Salut à tous. Kawhi a donc fait son choix. Et ce choix était ce qu'on attendait précisément pour pouvoir y voir plus clair en NBA pour la saison qui va venir. Kawhi avait donc visiblement une shortlist qui était entre les Lakers, Clippers, Raptors, même si personnellement j'ai du mal à imaginer que Kawhi ait réellement envisagé le fait de jouer aux Lakers dans la mesure où je le vois mal s'asservir à LeBron James, mais je vois plutôt Kawhi chercher à jouer contre LeBron James. C'est plus dans sa mentalité, et de ce fait, Clippers ou Raptors étaient des options un petit peu plus crédibles, notamment les Raptors, une option super crédible dans la mesure où Kawhi aurait voulu essayer de faire un back-to-back l'an prochain, parce qu'il y avait quelque part la place pour le faire avec la même équipe, hein, peu ou prou, la même équipe, et voilà, et il a choisi autre chose. Il est allé du côté des Clippers, les Clippers qui frappent un énorme coup sur le marché des transferts, puisque vous avez là un joueur majeur qui arrive et qui n'arrive pas seul. C'est ça qui est énorme dans l'histoire. Kawhi, pour moi, ça fait 2 mois que c'est le boss de la NBA. Il a été le boss pendant les playoffs, c'est lui le patron. Et puis derrière, c'est encore lui le patron au moment de la free agency, puisque au final, il a fait vraiment ce qu'il a voulu et la NBA a été, je dirais, selon les volontés de Kawhi dans un sens, puisqu'hormis la tractation avec Kevin Durant qui n'a pas abouti, puisque Durant a préféré aller aux Nets avec Curry et Dédé Jordan, au final, Kawhi a quand même été super influent, à tel point que Paul George l'a rejoint. Alors les Clippers ont donc musclé leur histoire, hein, donc on est sur une équipe qui va être très intéressante. On ciblera un petit peu dessus pour voir dans les détails, mais on a du Beverly, on a du Lou Williams en sortie de banc, on a Montrezl Harrell, il y a Ivica Zubac là, qui a re-signé dans la foulée. C'est assez intéressant. Plus quelques joueurs aussi intéressants. Il y a des re-signatures qui n'ont pas encore été faites, hein. On va voir quels sont les choix faits pour certains joueurs. Euh, on a en tout cas eu le recrutement en direct de Kawhi pour Paul George que OKC a accepté de lâcher contre un très gros pack, très gros surtout en termes de tour de draft, parce que sinon cet échange il est basé sur Danilo Gallinari qui est en contrat expirant, c'est important à savoir. On a évidemment Shai Gilgeous-Alexander, la pépite des Clippers qui fait le chemin du côté d'OKC. Et vous avez des premiers tours en pagaille, mais alors, c'est pire que les Lakers avec les Pelicans, hein. Ça a lâché du tour jusqu'en 2026 avec des swaps sur les années impaires et des tours qui sont donnés sans protection les années paires. C'est assez invraisemblable. Ils nous ont fait une Nets. Vous vous souvenez le trade à l'époque avec Boston, là où il y a comme ça les vétérans qui essayent de tous aller aux Nets avec Jason Kidd, etc. Bah là, ils ont fait une Nets, hein, les Clippers. On verra bien ce que ça donne. Et puis ça pose aussi beaucoup de questions du côté de Casey qui laisse partir Paul George et qui au final se retrouve, quand on fait le listing, ça dit tout de suite beaucoup de choses. On a donc laissé partir une superstar de la ligue contre un jeune à fort potentiel, Shai Gilgeous-Alexander, contre un vétéran plutôt confirmé mais avec contrat expirant, Danilo Gallinari, et une batterie de tours de draft avec pas seulement le tour de draft les tours de draft des Clippers, hein. Il y a aussi au milieu, il y a un Miami 2021, hein. Bon, euh, ça vous pouvez pas penser à quelque chose en NBA quand une équipe choisit de faire ce type de trade. Ça nous fait évidemment penser à une reconstruction. Donc on va voir là dans les jours à venir, dans les semaines à venir, ce qui va se passer avec Russell Westbrook. Ça va être vraiment un sujet super intéressant. Et puis donc ensuite il y a les Lakers qui ont bougé, ils ont du coup, en ayant pas mal de cap,
ben, ils ont pu signer pas mal de joueurs, on va y revenir juste après, et on a eu des Raptors aussi, ben, pour lesquels le sentiment il doit être mitigé. Ils ont eu leur premier titre, c'est un moment exceptionnel pour la franchise, et en même temps, est-ce qu'on peut en vouloir à Kawhi de partir dans la mesure où il avait toujours dit qu'il ferait ce qu'il voulait et qu'il ne s'est jamais engagé, n'a jamais fait de promesse, par exemple, à l'encontre, au contraire d'un Kyrie Irving, hein, Kawhi, il avait dit qu'il réservait sa décision, il s'occupait du basket, et puis après, la suite, on verrait. Bon, eh ben, on a vu. Donc, les Raptors, ils se retrouvent dans une situation qui est pas super, super drôle. Est-ce qu'ils vont se lancer dans une reconstruction? Est-ce qu'ils vont éventuellement dégager? Ils ont plein de contrats expirants, hein, les Raptors. Mine de rien, hein, la franchise est pas mal. Hein. Ils ont Ibaka, non, peut-être une option là-dessus. Laurie, c'est sûr. Gasol, forcément, puisqu'il a activé une année. Ils ont comme ça pas mal de contrats qui vont dégager. Et ils ont pas mal de place à l'été d'après. Hein. Donc il faut pas mésestimer la possibilité des Raptors à refaire surface. Voilà. Donc voilà, grâce à tout ça, les choses se précisent. On voit un petit peu où on peut en venir, mais il y a un truc qui fait l'actualité et qui obsède beaucoup de gens, dont je fais partie, c'est qu'est-ce qui va se passer avec Russell Westbrook? Est-ce que OKC va appuyer sur le bouton rouge et dégager le contrat et le joueur? C'est vraiment un gros point d'interrogation. On a entendu pas mal parler de Miami ces dernières heures. Moi, je ne crois pas à Miami parce que déjà, les contrats expirants qui peuvent intéresser le Thunder ne sont peut-être pas assez nombreux par rapport au salaire de Russell Westbrook. Miami sont déjà à moins 25 par rapport au salary cap, hein, donc ils sont finalement à quelques millions de dollars de rentrer dans la luxury tax. Euh, Ils ont un très très faible stock de tours de draft. On sait que par exemple le 2021, le 2023 étaient du côté des Clippers avant que les Clippers envoient tout du côté d'OKC. Donc voilà, je pense pas que ce soit la piste. Et puis en plus, ça serait finalement les principales valeurs, les valeurs marchandes, si j'ose parler ainsi, c'est les contrats de Justice Winslow et de Bam Adebayo. Est-ce qu'il y a intérêt à tout sacrifier pour avoir Butler, Westbrook et le désert, quoi? Donc, bon, à voir. Moi, j'y crois pas trop. Ensuite, on a entendu parler aussi des Detroit Pistons qui, eux aussi, sont pas très très loin de la luxury tax. Vous voyez, ils sont à moins 26,52. Ça veut dire qu'ils ont déjà éclaté les 109 millions de cap hold. Euh, Honnêtement, là encore, qu'est-ce que vous voulez envoyer? Vous allez envoyer Reggie Jackson, vous allez envoyer André Drummond pour associer Russell Westbrook avec évidemment Blake Griffin. Vous allez envoyer peut-être tous vos tours de draft. Qu'est-ce que ça va rapporter? Est-ce que ça sera vraiment moi je sais pas, je sais pas si c'est vraiment un truc. Regardez, en plus vous prenez la somme là, 16, 7, 2, 9, 7, 4, etc. Ça va même pas au contrat de Westbrook. Ça veut dire qu'il faut compléter avec un autre contrat ou d'autres gros contrats. Euh, c'est la galère, c'est la galère. On peut pas trop croire à ça. Et puis moi du coup je me suis amusé à regarder dans la colonne de droite là. De la colonne de droite vous avez ce qui reste comme cap pour les équipes à l'heure où je parle. Eh bien, du côté d'Atlanta, vous croyez pas une seule seconde que Trae Young va perdre son poste de meneur pépite, dans lequel les Hawks croient et pour tout sacrifier et tout chambouler. Parce que sinon, au niveau contrat expirant, ils en ont un. Hein. Ils ont Chandler Parsons, ils ont, comment ça s'appelle, Alan Crabb. Ils ont un troisième, là, j'ai plus le nom en tête. Alors, niveau contrat expirant, ouais, Evan Turner. Ils ont du contrat expirant, en veux-tu, en voilà. Ça, il n'y a pas de souci, ils peuvent le filer. Ils ont même des tours de draft. Mais par contre, est-ce qu'ils veulent tout casser? Moi, j'y crois pas trop. Les Kings, ouais, bof. Les Pacers, j'y crois pas une seule seconde. Ils viennent de signer Brogdon. Encore, à la limite, ça peut jouer deux, mais non. Les Bulls, il faudrait un pack super intéressant autour de Porter, bien sûr, qui est le seul à avoir un très gros contrat.
Mais honnêtement, faudra envoyer au moins un jeune prometteur, faudra envoyer tous les tours de draft. Je sais pas. Je sais pas. Mais pourquoi pas, hein. Peut-être que ça va avoir lieu, hein, on n'en sait rien, hein. Knicks, on évacue. Lakers, on évacue. Jazz, l'équipe est constituée. Les Suns, faudrait que le pro... faudrait le vouloir. Les Grizzlies sont en construction. Je vois pas pourquoi ils prendraient Russell Westbrook. Les Raptors. Les Raptors, ça peut être une option. Mais alors là, c'est je dégage des contrats expirants et en échange, je récupère Russell Westbrook et j'essaie de rebâtir un truc compétitif, profitant du fait d'avoir Pascal Siakam. On sait qu'il y a eu des négos, hein, en fait, récemment, hein, où les Raptors ils étaient en discussion avec le Thunder. Hein. C'était pour un package Paul George, Russell Westbrook, carrément, pour essayer de convaincre Kawhi. Non, honnêtement, tout ça ne mène vraiment nulle part et on va juste devoir attendre parce que le truc a l'air vraiment d'être compliqué. Ça peut même durer une partie de l'été, ce genre de questions. Puis surtout, ils sont pas obligés de faire partir Russell Westbrook. Hein. Après, ils n'ont pas vraiment de perspective. Kawhi aux Clippers, ok. DeMarcus Cousins aux Lakers, il faut l'ajouter. On connaît pas j'ai pas mis le salaire. Je ne connais pas le salaire encore, mais on va voir les conditions donc contractuelles. Mais DeMarcus aux Lakers, c'est une bonne pioche, c'est génial. Lax, Davis, Cousins. Par contre, je me suis posé une question. Ça va pousser Kyle Kuzma sur le banc, hein, tout ça, non? Faut quand même pas le faire démarrer en deux, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, bon. Ensuite, du côté du Magic, on avait fait des prolongations. Danny Green est arrivé aux Lakers. Et KCP aussi. Vous voyez, les Lakers sont dépêchés d'utiliser leurs 32 millions, les fameux 32 millions dont on a parlé pendant pas mal de temps dès lors que le transfert de Davis a été connu. Et puis, Raja Rondo, Javel McGee. Voilà, on commence à compléter le roster hein, du côté des Lakers. C'est quand même plutôt... allez, ce sera mieux que l'année passée, c'est certain. Ce sera mieux que l'année passée. Donc, ok. On n'a pas grand-chose qui a changé sur cette page-là. On a Zubac, je vous l'ai dit, qui a re-signé. Caruso, à l'heure actuelle où je parle, il a re-signé. Quand j'avais fait le tableau, il n'avait pas encore re-signé. On a les Raptors qui ont réagi un petit peu, mais ils n'ont pas de cap. Ils n'ont pas de place, les Raptors. Mais ils ont pris 2 ans pour Stan Johnson, dont la qualifying avait été déclinée par les Pelicans. Donc, ok. Pourquoi pas Stan Johnson? Mais c'est un projet, c'est un peu du projet type Anunoby en moins grand, en un peu moins athlétique, quoi. C'est un peu ça. Hein. Ok, ça change pas trop de ce côté-là non plus. Et on n'a pas non plus d'autres changements du côté de l'avant-dernière page. Et il faut juste signaler que Quinn Cook a signé pour 3 millions par saison sur 2 saisons aux Lakers. Et le Magic a coupé, je ne l'ai pas écrit, hein, mais il a coupé Mozgov, ce qui permettra peut-être de dégager du pognon pour pouvoir prolonger décemment Cambridge, en lequel je pense qu'il croit vraiment. Après, il y aura toujours un truc. Hein. Il y a quelqu'un qui va devoir jouer poste 4 hein, du côté du Magic. Hein, parce que si vous avez Mobamba, en lequel vous croyez, vous voulez le développer, vous avez Cambridge en lequel vous croyez et vous voulez lui donner des minutes, et vous venez de filer un gros contrat sur 4 ans à Vooch, vous faites. C'est qui joue en. Qui est-ce qui joue en 5? Il y a bien quelqu'un qui va se décaler en 4 à des moments, ou alors ils vont devoir se partager 48 minutes à 3, ça me surprendrait. Ensuite, sur la suite des parties, très rapidement, vous vous êtes exprimé, c'est cool, je vous en remercierai jamais assez. C'était vraiment sympa. On en tire les leçons. On partira très très probablement sur du Grizzlies, sur du Sixers. On s'intéressera aux Mavs. On partira aussi sur du Pacers. Les Pacers ont eu des votes. On évoquera toujours la jeune équipe de New York maintenant, mais un petit peu comme ça. On focus sur les Kings et on n'hésitera pas à donner des petits coups d'œil de temps en temps du côté des T-Blazers ou du Magic. Voilà, et puis de plein d'autres équipes parce que vous savez que ça fait un tout ça, hein. C'est sympa de tout suivre, de tout regarder un peu dans la ligue. Je vous dis à très bientôt. Allez, on va retourner sur Touquet là. On va retourner sur Touquet.